Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo beauté où je vais vous présenter les nouveautés, que ce soit produits cosmétiques ou choses alimentaires. Donc j'ai reçu plein de petites choses super sympas à vous présenter. C'est parti! Donc je vais commencer par une petite box que j'ai reçue, la box Chic des plantes. Donc ça se présente comme ceci dans un petit pochon en tissu. Et donc à l'intérieur, nous avons plein d'infusions. Donc on va regarder ça ensemble. J'ai pas encore ouvert, j'ai pas encore bien regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc qu'a-t-on dedans? Donc merci d'avoir poussé la porte de notre petit jardin chic des plantes. C'est lancé le défi réinventer l'infusion. Pour cela, nous sommes allés trouver les druides du 21e siècle, les producteurs qui cultivent les plantes aux qualités les plus pures. Puis nous avons réuni devant nos chaudrons un spécialiste des plantes, une chef renommée et une aromaticienne un peu magicienne. Résultat, des infusions incomparables par leur goût et leurs bienfaits, prêtes à conquérir les palais. Donc, il y a 3 sortes d'infusions dans cette box et nous avons 4 sachets de chaque. Donc au total 12 sachets. Donc il y a la première qui est la blanche. Alors la blanche qui se présente comme ceci. Donc je vais l'ouvrir. Et ce sera l'occasion du coup de tester et de pouvoir vous en reparler par la suite. Voilà, c'est des petits pochons en tissu. Ça sent bon. Alors, ça sent très très bon. Alors, que nous dit-on? Blanche, luche, calme et volupté. Une petite gourmandise réconfortante au pied des pistes. Donc c'est vraiment propice en ce moment, hein. On est dans les périodes de ski. Donc amande, banane, camomille, matricère, châtaigne, gingembre, noix de coco. L'amande ultra vertueuse régule le cholestérol et préserve les os. À l'instar de la noix de coco, elle est antioxydante, normalise le transit et agit sur la satiété. Riche en potassium, la banane préserve la santé gastro-intestinale. La camomille matricère est reconnue pour ses bienfaits digestifs, comme le gingembre dans un genre plus stimulant. Moins calorique que ses pairs à coque, la châtaigne crue contient de très nombreuses vitamines et minéraux. Donc celle-ci, il faut la laisser infuser dans une eau à 90 degrés pendant 7 à 9 minutes. Ensuite, on a l'infusion défendue, donc la Fantasma, donc qui est celle-ci. Donc elle est toute colorée, toute jolie. Alors, quelques préliminaires à infuser en duo sous la couette. Donc ça, c'est trop mignon. En plus, en ce moment, avec le temps pluvieux, venteux, on n'a qu'une envie, c'est de rester en mode cocooning avec son chéri. Alors, baie de genévrier, baie rose, bleuet, cardamome, citron, gingembre, laurier, noble, passiflore. Donc le fougueux trio gingembre, cardamome, baie rose engendre une chaleur stimulante. Le laurier noble, la passiflore et la baie de genévrier unissent leurs vertus antispasmodiques, apaisantes et digestives. La couleur intense des pétales de bleuet exalte l'imagination et invite au lâcher-prise. Donc celle-ci, il faut la laisser infuser 6 minutes dans une eau à 80 degrés. Et la dernière qui est l'enracinée, comme ceci. Tel terre, tel fils, une tasse qui voit rouge, savoureusement bienfaitrice. Sève, lève-toi. Betterave, carotte, curcuma, gingembre, angélique, tomate, poivre. Ah, alors ça, c'est intéressant comme mélange, puisque là, on est vraiment sur on dirait des saveurs salées, hein, concrètement. Du moins, sauf la betterave qui est un peu sucrée, mais on est dans une autre optique. La betterave est une réserve d'énergie, de performance, de santé oculaire, comme la carotte qui agit sur le système immunitaire, les insuffisances hépatiques et rénales. Bénéfique pour le foie également, antioxydant, la tomate et le curcuma, l'une filtre les déchets de l'organisme, l'autre stimule la digestion, quand l'angélique et le poivre apaisent ses inconforts. Donc celle-ci, on la laisse infuser 6 à 8 minutes dans une eau à 90 degrés. Et donc nous avons 2 petites cartes avec des recettes, super sympa. Donc il y a le Love Latte avec l'infusion blanche. Donc on nous met les ingrédients et comment préparer. Et on a un Chic Ball avec l'enraciné. Là c'est carrément une recette qui n'est pas à boire. C'est vraiment, on va utiliser celle-ci
pour la cuisine. Hein. Parce que l'autre recette, c'est vraiment pour boire, hein, sa petite tisane. Mais là, c'est vraiment une recette... donc je vais essayer ça parce que je suis curieuse vraiment de pouvoir détourner ce sachet d'infusion. Je trouve ça super. Donc au niveau de tout ce qui est information tarifaire, les liens du site, etc., je vous mets tout en barre d'infos parce que ça sert à rien que j'en parle pendant 150 ans. Je vais vous perdre et j'ai plein d'autres petites choses à vous montrer. On va passer maintenant aux produits beauté. Alors j'ai reçu des petites pépites. Alors je vais commencer par ce fond de teint de chez Clinique. Beyond Perfecting. Donc là, en fait, c'est un fond de teint correcteur 2 en 1. Donc il fait fond de teint et il fait aussi concealer. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un gros embout mousse. Donc c'est un peu... on est un peu perturbé en fait quand on voit son fond de teint comme ceci. Mais en fait, c'est très pratique parce que ça permet vraiment de moduler la quantité de fond de teint nécessaire et de pouvoir accentuer pour camoufler là où on a besoin. Hein. On module vraiment ce fond de teint qui peut être plus ou moins couvrant. Ça, c'est ce que j'aime. Alors, par contre, comme vous pouvez le voir, la teinte est un petit chouïa foncé. Pourtant, j'ai pris la teinte la plus claire, Ivory, sachant que je suis très très blanche l'hiver. Mais là, pour le coup, il va falloir que je prenne un petit peu de couleur parce que vous voyez, c'est quand même un peu foncé pour moi. Donc, je l'ai testé, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Assez épais au niveau de la consistance et bien camouflant. J'avais pris un autre fond de teint via Octoly, toujours de chez Clinique. Comme vous le savez, j'adore vraiment cette marque. Les produits sont d'une qualité irréprochable. C'est ma marque chouchou dans les gammes luxe. Donc là, c'est un fond de teint liquide celui-ci, l'Anti-Blemish Solution. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc celui-ci, il est plus clair. Et donc là, c'est la teinte 02 Fresh Ivory. Donc l'embout se présente comme ceci. Donc là, on dépose vraiment la matière sur sa main et après on l'implique soit au pinceau ou moi pour mon cas au Beauty Blender. Donc la texture est vraiment plus liquide que l'autre. Hein. L'autre, on sent vraiment que qu'il y a une épaisseur. Donc là, on est sur celui-ci. Donc au niveau de la teinte, là, je suis pile poil pour ma blancheur hivernale, on va dire ça comme ça. Et au niveau de l'application, pareil. Voilà, si vous avez besoin de camoufler plus ou moins, vous en mettez plus sur ces zones-là. Et au niveau camouflage, on est au top. Au niveau de la tenue, pareil, on est sur quelque chose de vraiment top. Je ne brille pas, même arrivé dans l'après-midi. Je recommande celui-ci, vraiment les yeux fermés. Je l'adore, j'en suis amoureuse. C'était comme leur CC crème. Leur CC crème était génial. Je la reprendrai pour cet été et autant ce fond de teint, il est super. Ensuite, toujours niveau visage teint, j'ai reçu un trio de produits de chez L'Oréal. Donc je pense que vous l'avez vu, cette petite gamme-là, hein, puisqu'on en entend vraiment parler partout en ce moment. Donc c'est la gamme Infaillible Total Cover. Donc j'ai reçu la palette Full Coverage Longwear Concealer Palette. Donc voilà, tout est dit. Une palette vraiment correctrice pour le teint, avec ses différentes teintes. Donc on a le vert qui consiste à neutraliser donc tout ce qui est rougeur, coupe rose, défaut, des choses comme ça. On a celle-ci qui est un peu couleur lavande, qui corrige les dépigmentations et illumine. Donc tout ce qui est cerne violette et veines marquées. Donc comme moi par exemple, j'ai la peau très transparente. Donc du coup, on voit tout au niveau des yeux. C'est une catastrophe. Et c'est vrai que... Oups, j'avais perdu le fil. C'est vrai qu'avec cette teinte un peu violette,
Justement, on se dirait, mais ça va être pire, hein, puisque voilà, on a les cernes qui sont déjà un peu violettes, etc., les veines violettes. Mais en fait, ça camoufle vraiment très bien. C'est pas encore le top du top, mais je vous avouerai que je n'ai pas encore trouvé un anti-cerne ou un concealer qui soit vraiment la perfection pour moi avec un peu mes poches marquées. J'ai les yeux un peu creusés à ce niveau-là à cause des lunettes. Et du coup, je suis embêtée à cause de ça. Et donc là, on a un trio beige, donc plus ou moins foncé, donc qui va couvrir les imperfections. Donc boutons, les poches. Donc après, évidemment, on adapte en fonction de là où l'on met, plus ou moins clair. Voilà, voilà. Donc cette petite palette est très pratique puisqu'on a tout dans la même. Elle est assez compacte. Donc juste, on n'a pas le petit pinceau avec. Ça aurait pu être bien d'ajouter un petit pinceau. Donc du coup, je prends un des miens, mais c'est vrai que pour transporter, ça aurait pris moins de place. Et ça protège un peu quand le pinceau est à l'intérieur. Ensuite, j'ai eu donc le fond de teint. Alors, ce fond de teint, c'est le beige rosé. Donc ce fond de teint, c'est un fond de teint haute couvrance, confort optimal et longue tenue. Donc moi je l'ai pris en teinte 13 qui est censé être clair et qui pour le coup est trop foncé pour moi à l'heure actuelle. Donc on est sur celle-ci. Donc c'est un beige rosé. Et c'est ce que je prenais avant le beige rosé dans le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal. Et là pour le coup, ça va pas trop. Donc je l'ai essayé évidemment pour pouvoir vous en parler. Je l'utiliserai quand je serai un peu plus colorée, on va dire. Donc au beau jour. Alors ce fond de teint, donc quand on le met sur la main, il y a un peu une texture un peu mousse. C'est onctueux et ça me fait penser un peu à un format mousse. Il faut vraiment en mettre très peu. Parce qu'avec peu de produits, vous faites vraiment votre visage entièrement. Donc c'est un tube de 35 grammes, je pense qu'il peut durer quand même super longtemps, vu le peu qu'on met et pour la couvrance. Donc il couvre super bien. Par contre, on a un fini mat, donc ce que j'aime aussi. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que en cours d'après-midi, moi je brille, voilà, au niveau du nez, tout de l'arête et d'ici, je brille avec ce fond de teint. C'est juste le petit moins concernant mon utilisation. Il y avait cette crème démaquillante aux fleurs rares. Ça a vraiment attisé ma curiosité, ce format crème, en fait, crème démaquillante. J'avais jamais vu ça. J'ai testé l'huile, la gelée, enfin toutes sortes de choses. Et là, ça m'a vraiment interpellée. Donc démaquille intensément, nourrit et réconforte. Donc ça sent la rose et le jasmin. Donc c'est pour les peaux sèches et sensibles. Donc là, je l'ai pris. Pour en ce moment, ça va bien passer parce que je suis quand même assez déshydratée, on va dire, au niveau de ma peau. Mais par exemple, cet été, c'est même pas la peine que je l'utilise. Je vais faire de l'huile ou je sais pas quoi. Donc la rose, reconnue pour adoucir et calmer les inconforts de la peau. Le jasmin, reconnu pour apaiser et protéger la peau. Donc voilà comme ça se présente. Donc, au niveau de l'utilisation, on prend une petite quantité. Ça sert à rien d'en mettre vraiment énormément, pareil, dans le creux de sa main. Moi, je malaxe un peu et après, je fais vraiment le visage, les yeux aussi. Donc, évidemment, on ressemble un petit peu à un panda, mais on peut ouvrir les yeux sans problème, ça ne pique pas. Donc, c'est vraiment un confort au niveau du démaquillage. Ça pourrait s'apparenter un peu à un lait parce que le lait, on a quand même un film qui reste quand on se démaquille. Donc eux ils disent d'enlever avec un coton. Par contre moi c'est psychologique, je supporte pas trop en fait. J'enlève avec de l'eau, mais j'ai quand même ce film un peu crémeux, hydratant qui reste sur la peau et je trouve que c'est très très agréable.
Donc du coup, je mets pas de crème de nuit. Peut-être que c'est un tort, peut-être que je devrais quand même le mettre. Mais j'ai l'impression que ça nourrit bien ma peau le soir. J'ai reçu ce mascara de chez Clinique, le Chubby Lash. Mascara épaississant. Donc c'est un mascara volume. Voilà, grosso modo. Au niveau de la brosse, on est sur une brosse à picot. La brosse me fait penser un peu à celle du I Love Extreme de chez Essence. C'est un peu le même style de brosse. Et vous savez que ce mascara-là, je l'aimais beaucoup. Et donc celui-ci, c'est une super découverte. Je l'adore. Donc c'est celui que j'ai aujourd'hui. Donc je vous dirais que depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, pour vous dire, à chaque fois, les produits Clinique, moi je suis à fond dedans, quoi. Et toujours de chez Clinique. Oui, encore Clinique, je suis désolée. Alors, j'ai reçu le Pop Matte. Donc, c'est un rouge mat plus base à l'intérieur en teinte 02 Icon Pop. Il est juste magnifique. Donc, au niveau du raisin. Donc, il est comme ceci. On est sur un bordeaux. Donc, au niveau du swatch, voilà, sa teinte. On est sur un bordeaux, mais qui n'est pas trop foncé. Moi, j'adore cette couleur. Très confortable. Super facile à appliquer. J'ai même pas besoin de mettre un contour de lèvres. Je fais juste attention avec le raisin à bien utiliser la pointe pour, voilà, pour faire mon contour comme il faut. Et niveau tenue, ouais, il tient bien aussi. Il tient bien aussi. Après, niveau mat, peut-être qu'il n'est pas mat comme comme certaines marques, je dirais. Mais il n'est pas brillant non plus. Pour terminer cette vidéo, donc j'ai reçu un soin pour les cheveux. Donc c'est une mousse onctueuse façon crème fouettée. Donc c'est Beauté Live Professionnel qui fait ça et c'est pour les cheveux secs et cassants. Alors c'est à l'huile d'argan pardon et à la kératine. Donc on est vraiment sur une mousse. Donc voilà, vous avez votre petite chantilly. L'odeur est juste une tuerie. C'est un truc de malade cette odeur. Donc c'est une mousse crème conditionnante sans rinçage pour cheveux secs et ou abîmés aux propriétés nourrissantes et hydratantes. Protège la couleur, texturise et démêle. Donc ça contient des molécules d'acide hyaluronique qui améliorent la structure du cheveu. Donc on a un diffuseur façon crème fouettée, hein, vous l'avez vu. La distribution reste propre et nette. Ouais, il faut quand même rincer ou nettoyer l'embout quand même. Donc il faut l'appliquer sur cheveux secs ou on peut le faire aussi après son shampoing sur cheveux mouillés et coiffés. Donc par contre, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. J'ai fait le test la première fois, on va dire, je me suis fait un peu avoir. Je pense que j'en ai mis trop et du coup, j'avais un peu les cheveux poisseux. Voilà, grosso modo, j'en avais mis de trop. Il faut y aller mollo. Ah, ça sent bon. Après, vous dire qu'il y a un effet vraiment bluffant par rapport à la texture du cheveu après, j'irai pas jusque là. Voilà, on va dire que c'est un soin nourrissant qui sent bon aussi, mais je dirais pas non plus que c'est l'extase, que vos cheveux vont être transformés comme moi je peux le voir en utilisant les produits L'Oréal Pro Fiber. Voilà pour cette vidéo beauté, ça faisait longtemps, je suis contente de vous avoir présenté ces produits. Hein, vous savez que je reçois ces produits gratuitement via Octoly, par contre mon avis est sincère, quand ça va je vous le dis, quand c'est moins bien je vous le dis aussi. Je vous remettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.